Après avoir vu le schéma de base de la base imposable, dans cette troisième vidéo de cette semaine, la dernière, on va voir quels sont les produits imposables. Alors, là encore, le cours de comptabilité va nous être d'une grande utilité parce qu'on va parler langage comptable et traitement fiscal. Et donc, on ne peut faire un traitement fiscal que sur la base de langage comptable que vous devez maîtriser. Alors, les produits imposables, le produit imposable le plus important, c'est le chiffre d'affaires. C'est les ventes. C'est quoi le chiffre d'affaires? Le Code général des impôts le définit comme l'ensemble des recettes plus les créances acquises. Pourquoi les créances acquises? Rappelez-vous dans votre cours de comptabilité, si on a une vente à crédit, on la comptabilise. Eh bien, on la comptabilise et on la taxe aussi. Donc, on va imposer les recettes et les créances acquises pour les ventes de produits, de services, etc. Alors, question, quelle date retenir? Est-ce qu'on va retenir la date de la facture ou la date de la livraison? Pour retenir la réponse de manière simplifiée, rappelez-vous toujours qu'on va retenir la chose qui impacte le stock. La date de la facture n'impacte pas le stock. Ce qui impacte le stock, c'est la date de la livraison. C'est elle qui impacte le stock parce que lorsqu'on est livré, notre stock augmente. Et donc, lorsqu'on a une vente, ce n'est pas la date de facture qui compte, c'est la date de la livraison qui compte. Ajoutez à cela, bien sûr, la variation des stocks des produits et aussi la production faite par l'entreprise pour elle-même. Ça, c'est de la production, c'est comme une vente faite à l'entreprise pour elle-même. On va imposer en plus du chiffre d'affaires les produits divers. Ça peut concerner l'indemnité d'assurance, les indemnités pour transfert de clientèle, les plus-values sur cession des immobilisations et les rentrées sur les créances soldées ou bien les créances amorties. Les remises de dettes ou bien les dégrèvements d'impôts. Donc, tous les produits divers qu'une entreprise peut réaliser dans le cadre de son exploitation, même s'ils ont un caractère un petit peu exceptionnel, sont des produits imposables à l'IS lorsqu'ils ne sont pas bien sûr expressément exonérés. Alors toujours dans les produits imposables, on va imposer les subventions, que cela s'agisse de subventions d'exploitation ou de subventions d'équipement. Les subventions d'équipement qui concernent plusieurs exercices, eh bien on va les imposer via les reprises de subventions d'équipement. C'est ce qu'on appelle l'amortissement des subventions d'équipement. On va aussi imposer les produits accessoires, tels que les jetons de présence, les tantièmes spéciaux et les autres produits accessoires qu'on peut avoir. On va aussi imposer les produits financiers, les intérêts et les produits assimilés que l'entreprise peut encaisser suite à des placements ou bien des participations financières. On va aussi considérer les dividendes, je ne dis pas imposer, mais considérer les dividendes avec un abattement prévu par le Code général des impôts de 100%. Ils sont là, mais ils vont bénéficier d'un abattement de 100%. On va les faire sortir de la base imposable. Nouveauté de ces dernières années, comment on va imposer les indemnités de retard afférentes au délai de paiement des clients. Si un client paie en retard, on doit lui facturer des intérêts et ces intérêts, on ne va pas les imposer en fonction de leur facturation, mais en fonction de leur encaissement. Si j'en facture des intérêts en 2016 et ils ne sont encaissés qu'en 2017, eh bien je vais les taxer de manière extra-comptable et non pas comptable parce qu'ils ont été comptabilisés en 2016. On va les taxer au niveau extra-comptable par une réintégration en vertu, en application ou bien en considérant la date de l'encaissement et non pas de la facturation. L'évaluation des stocks. On va aussi imposer la variation de stock. Alors comment on va l'évaluer? On va l'évaluer au coût d'achat ou bien au coût de production. Éventuellement au cours du jour, si le cours du jour est inférieur au coût de production ou bien au coût d'achat. Si j'imagine que mon produit me coûte 100, mais sur le marché
il vaut 60, bien mon stock est évalué à 60. C'est quoi le cours du jour? C'est la valeur de vente dans le marché aux conditions normales. De ce cours de jour, 60 dans l'exemple que j'ai donné, je dois retrancher les frais de distribution et une décote de marge bénéficiaire parce que le concurrent qui vend à 60, il a engagé des frais de distribution, il a réalisé une marge bénéficiaire, donc ça peut donner par exemple 50. Les méthodes retenues par la pratique, la doctrine administrative fiscale marocaine, c'est soit la première entrée, première sortie, first in, first out, ou bien le coût moyen pondéré. On doit éviter le last in, first out et le next in, first out. Ils ne sont pas admises dans la doctrine fiscale marocaine. Alors, on va imposer les revenus soumis à la retenue à la source et on va voir leur base imposable. Quels sont les revenus soumis à l'IS retenu à la source? D'abord, les produits des actions et parts sociales, les dividendes, etc. On va voir et rappeler qu'il y a un abattement là-dessus. Les produits de placement à revenu fixe, intérêts sur les comptes à terme, les obligations, les bons de trésor, etc. Et les produits bruts perçus par des entreprises non résidentes. Leur base imposable, pour les produits des actions, on a dit que la base imposable c'est 0 puisqu'ils vont bénéficier d'un abattement de 100%. Pour les PPRF, les produits de placement à revenu fixe, ils subissent une retenue à la source de 20% sur le montant brut, et non pas sur le net transféré au compte bancaire. Donc il faut toujours recalculer le montant brut à imposer. Et pour les produits bruts perçus par les entreprises non résidentes, on va appliquer une retenue à la source de 10%, là encore sur le brut et non pas sur le net transféré à l'étranger. Voilà pour les produits imposables. Dans la semaine prochaine, on va voir les charges déductibles. Et les charges déductibles vont prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de normes et de règles, puisque c'est une matière qui est très perméable à la fraude fiscale. Le législateur la cadre avec beaucoup de normes. Et donc, on va dire il nous faudra au moins 2 semaines pour traiter les charges déductibles. À la semaine prochaine.